On va voir maintenant comment on peut utiliser les manuels pour réaliser des activités, par exemple en classe, en hybride ou à la maison. Alors, je vous propose de commencer par un exemple d'activité en mathématiques. Vous voyez, là on est en train de travailler un cours sur la dérivation et le professeur a créé 3 groupes qui correspondent à des groupes de niveau. Il y a un groupe A, un groupe B, un groupe C. On va imaginer aussi que le groupe A et le groupe B sont en présentiel avec le professeur dans la classe, mais que le groupe C est lui à distance. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir faire travailler le groupe A, le groupe B et le groupe C simultanément et très rapidement? Et bien pour ça, on va pouvoir aller dans nos manuels granulaires et on va aller chercher par exemple dans les manuels de mathématiques des exercices sur la dérivation. Donc vous voyez, là je vais ici dans acquérir des automatismes, on va aller là dans des opérations sur les dérivés. J'ai envie d'y voir clair, alors j'active le mode page, et une fois que j'ai tous mes exercices à disposition, je vais ouvrir la partie ici qui correspond à mes collections. Dans mes collections, je vais aller dans mon cours sur la dérivation pour retrouver mes différents groupes. Alors maintenant, je vais lire les différents exercices, et je vais choisir que par exemple le 44 va au groupe A, que le 45 va au groupe B, que le 46 va au groupe C. Et vous voyez, je distribue du coup mes exercices à mes différents groupes de manière extrêmement fluide et extrêmement rapide pour préparer ma séance. Alors, une fois que la distribution des exercices est effectuée et que chaque groupe a les exercices qui lui correspondent le mieux, je peux retourner du coup dans mon cours sur les dérivations. Là, je vais avoir deux choses. D'abord, on va lancer le groupe C qui, lui, travaille à distance. Donc, comment est-ce qu'on va le lancer? Eh bien, je vais rentrer dans le groupe C et je vais utiliser les fonctions collaboratives de Perltrees. Donc, je retrouve bien là tous les exercices qui sont à destination du groupe C. Et là, vous voyez, je vais soit le partager à tous les élèves du groupe C en allant dans l'annuaire, je sélectionne ma classe et je sélectionne les élèves du groupe C, ou alors si j'ai envie qu'ils travaillent ensemble sur tous les exercices, je peux créer un groupe de collaboration et dire voilà, je vais ajouter en fait les élèves dont je souhaite qu'ils travaillent sur ces exercices ensemble. Et là, j'ajoute un message privé en disant exercice à réaliser ensemble. Et je les invite dans ce qui devient maintenant l'équipe groupe C, où tous les élèves vont pouvoir du coup collaborer pour proposer des réponses intéressantes sur chacun de ces exercices. Maintenant, on va revenir sur le groupe A et le groupe B. Les deux sont simultanément en classe avec le professeur. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser le tableau pour proposer les exercices simultanément aux deux groupes? Donc pour ça, je vous recommande l'utilisation d'une petite application qui utilise dans tous les navigateurs qui s'appelle Tab Resize. Il suffit de la télécharger et elle va vous permettre d'ouvrir par exemple deux fenêtres de taille égale. Et vous voyez, on va avoir du coup au tableau le même exercice dans les deux cas. Sur le panneau de gauche, je vais ouvrir le groupe A et sur le panneau de droite, le groupe B. Ensuite, on va pouvoir afficher au tableau le premier exercice du groupe A et le premier exercice du groupe B. Si vous avez un temps défini pour l'affichage de vos exercices, toutes les 5 minutes, vous passez à l'exercice suivant. Et du coup, ça permet d'animer sa séance extrêmement facilement en faisant défiler les exercices à période régulière pour que les élèves puissent travailler leurs automatismes. Après, vous pouvez ramasser les copies, enfin voilà, vous faites un peu comme vous voulez. En tous les cas, c'est assez intéressant parce que ça va vous permettre d'organiser comme ça le travail dans votre classe et de faire des groupes un peu différents. Donc voilà pour le premier exemple d'activité. Deuxième exemple d'activité que vous pouvez faire, je le prends parce que c'est un cas qui a été assez populaire pendant le confinement, et il s'inspire en fait du manuel de physique-chimie. On va aller dans le manuel Nathan de physique-chimie, on va rentrer dans le manuel de physique-chimie de seconde, et puis on va aller chercher par exemple cette activité ici sur la matière autour de nous. Alors quand on regarde en fait cette activité, je peux d'ailleurs là encore utiliser le mode page pour la rendre claire,
voyez, là j'ai une petite photo sur du chocolat qui va me permettre de voir comment qu'il existe plusieurs types de chocolat, qui sont des corps purs ou alors des corps hétérogènes. Là, on va voir qu'on a une petite photo avec différents types de matières qui sont proposées. Là, on a deux types de vinaigrettes. Et puis, enfin, on a des questions. Une première question qui dit s'approprier, donc identifier le ou les corps purs, les mélanges homogènes et les mélanges hétérogènes présentés dans le doc 1, c'est-à-dire dans cette photo ici. Analyser, raisonner, donc parmi les deux recettes proposées du doc 2, donc les recettes de vinaigrette, identifier celle qui conduit à un mélange homogène et celle qui conduit à un mélange hétérogène. Valider, etc. Alors, cette activité, vous le voyez, elle est faite pour être résolue en fait à partir du manuel. Si j'ai envie de faire travailler mes élèves qui sont par exemple à distance, je peux adapter cette activité pour la rendre intéressante, même à distance. Alors, comment est-ce que je vais faire ça ? Alors, je peux déjà prendre l'activité en entier. Vous voyez, je clique sur le bouton plus suivi du crochet, qui veut dire je prends toute l'activité. Le crochet, ça veut dire je prends tout. Donc, vous voyez, je l'ajoute ici dans mon compte de sciences. Et là, je vais avoir en fait mon activité qui est à disposition. Et cette activité, je vais la personnaliser pour qu'elle s'adapte en fait à nos élèves. Donc, je vais ici dans l'activité, je vais modifier un petit peu le titre. Au lieu d'avoir activité la matière autour de nous, je vais plutôt avoir apprenez à classer les matières autour de vous. Vous voyez, on transforme un petit peu le titre pour l'adapter à nos élèves. Ensuite, on a là une petite phrase qui me semble aller bien avec notre illustration du chocolat, donc je l'enlève. Je garde la problématique, comment classer les différentes catégories de la matière qui nous entoure. Ensuite, on va pouvoir rajouter la petite phrase sur le chocolat avec le visuel sur le chocolat. Et je le mets ici dans le texte. Modification sans marque. Ça va être un petit exemple de matière. Ensuite, je vais prendre par exemple la première question et puis je vais en faire une section. Donc une section, c'est un petit outil qu'on trouve ici qui permet d'éditer les choses. Je crée ma section et je vais aller la placer en dessous ici et je vais pouvoir du coup mettre ici mon exercice. Donc au lieu d'avoir identifié les corps purs, les mélanges homogènes du doc 1, on va dire aux élèves, allez dans votre cuisine, identifiez des exemples de corps purs, de mélanges homogènes et de mélanges hétérogènes. Point. Photographiez-les et rangez-les dans les bonnes catégories. Donc vous voyez en fait, c'est exactement le même exercice qu'on va faire aux élèves, sauf qu'en fait, on adapte l'exercice du manuel à la réalité des élèves, c'est-à-dire à leur environnement. Ils sont chez eux, donc on va créer ici des collections, donc une première collection corps purs, donc où ils vont ranger les corps purs. On va mettre d'ailleurs une image ici de l'eau pure pour symboliser les corps purs. J'en profite pour vous dire que toutes les images qu'on trouve ici sont des images qui sont libres de droit, donc que vous pouvez utiliser sans scrupule. Ensuite, on va proposer ici un endroit où on va avoir des mélanges homogènes. Voilà, on va chercher une image de mélange homogène. Hop, etc., etc. Et donc, on va créer les catégories pour que les élèves puissent ajouter ensuite leurs photos et les ranger ici dans corps pur, dans mélange homogène et mélange hétérogène. Cette image-là, issue du manuel, en fait, on n'en a plus besoin. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, on a utilisé les questions du manuel, mais on les a complètement adaptées au contexte d'enseignement dans lequel on se trouve, c'est-à-dire qu'on a des élèves qui sont à distance, qui sont à la maison, qui peuvent travailler depuis leur cuisine, et donc là, on va les faire complètement travailler. Alors vous voyez le type de modifications qu'on peut faire dans la collection. Là, je l'ai travaillé un petit peu en avance, mais vous voyez qu'à la fin, on peut avoir apprenez à classer la matière autour de vous,
comment classer les différentes catégories de la matière qui nous entoure, avec là le chocolat. Là on peut enregistrer un petit document d'aide pour présenter un petit peu l'activité aux élèves. Là j'ai rajouté Thierry Marx et Raphaël Aumont qui présentent un petit peu la cuisine du futur parce qu'elle est extrêmement inspirée de la chimie et on y travaille beaucoup les matières. Ensuite on retrouve notre question sur les différentes matières qu'on peut classer en corps pur, en mélange homogène, en mélange hétérogène. On a séparé ensuite les deux recettes, on invite les élèves à faire les recettes, etc. Donc vous voyez qu'en utilisant l'activité qui est proposée par le manuel et les capacités d'édition de Plantries, on arrive à proposer des activités qui correspondent complètement aux élèves qui sont chez eux, à votre contexte d'enseignement. Et bon, ça n'est qu'un exemple, mais vous voyez l'idée. Vous pouvez tout à fait prendre les activités proposées par les manuels pour les adapter à vos élèves.